Merci Michael Legout de répondre aux questions d'RMC Sport. Première question, c'est comment tu te sens Ça va, je me sens bien et on a hâte d'être au 10 mai parce que c'est toujours l'échéance qu'on vient chercher et donc du coup hâte d'y être déjà. Ça s'est un peu clashé là à la conférence de presse avec Amin Ayoub, gentiment. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça reste gentil. Après, on se cherche, c'est normal, hein. On va en découdre sur un 3x5 dans la cage. Forcément, on va pas se dire des mots doux tout de suite. Après, nous, on a l'avantage de ne pas avoir la barrière de la langue, donc forcément, c'est plus facile de s'interpeller. Et voilà, et après, je pense que ça va être un combat que beaucoup attendent. En tout cas, ceux qui suivent le MMA, c'est un combat qui intéresse. Les duels franco-français, on sait, ça se vend bien sur le papier. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le combat parce que c'est quand même là qu'on doit briller par nos performances. Autant que vétéran, je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas autant de trash talk. Est-ce que c'est quelque chose qui t'amuse, le trash talk? Ou c'est quelque chose. Bon, pour toi, ça te fatigue un peu, quoi. Non, c'est pas que ça. En fait, j'aime pas me dire qu'à chaque combat, je vais faire ci ou à chaque combat, je vais faire ça. Il y a des modes dans lesquels je peux avoir envie de le faire ou d'autres. Après, comme je le dis, c'est aussi une manière de pousser les gens à signer, puisque des fois, c'est ce qui manque, le petit truc qui fait qu'il va signer ou pas signer. Parce que c'est facile de dire sur un tweet ou de donner un prénom comme ça sur un réseau, mais la réalité, c'est que derrière, il ne se passe pas grand-chose. En réalité, il y a une forme d'inertie dont beaucoup se. En fait, c'est une forme de confort. Ils sont dans l'inertie en se disant ça se fait pas, ça se fait pas. Et les réseaux, ça peut aider à ça. Ça peut aussi mettre le coup de boost pour aller chercher la signature de l'autre en face. Et c'est dans cette optique-là que j'ai usé un peu des réseaux et ça a marché parce qu'il a croqué dans le fromage et maintenant il est pris dans le piège. Donc maintenant, rendez-vous le 10 mai. C'est quoi qui te pousse à te battre encore aujourd'hui? Clairement, c'est le challenge personnel. La passion, je pense même plus parce qu'en réalité, à un moment donné, c'est tellement dur les sacrifices que la passion, elle passe au second plan. Financièrement, pas du tout. Après, là, on est dans un. Clairement, je suis très proche de mes derniers combats. À chaque fois, je dis je ne me condamne pas au dernier combat et voilà. Mais si c'était le dernier, ça sera le dernier. Et en fait, c'est les opportunités qui font que Amine, c'est un blaze que je pense largement prenable. Je me vois largement au-dessus. Et voilà, et à chaque fois, je me dis pourquoi pas. Ça représente un bon défi. On est à Lyon. On a une opportunité qui est intéressante avec le KSW, même si on ne combat pas pour l'argent derrière financièrement, ils proposent quelque chose de respectable, plus que respectable. Donc du coup, on y va, toutes les conditions seront réunies et on y va, on fonce. Tu es un vétéran du MMA. À l'époque, surtout que c'était pas légalisé en France, c'était compliqué, tu as dû faire le tour du monde pour combattre. C'est pas un peu frustrant d'arriver aujourd'hui et de toucher des gros cachets, mais que aujourd'hui? Non, parce que déjà on gagnait bien notre vie quand même à l'époque. Maintenant, effectivement, on gagne encore mieux avec le MMA. Moi, j'ai jamais compté sur le MMA pour bien gagner ma vie. Maintenant, c'est sûr que je me dis que peut-être dans ces conditions, j'aurais fait du MMA à temps plein et j'aurais pu du coup passer des paliers que j'ai pas pu passer. Mais aucune frustration et même peut-être que le fait qu'on ait combattu dans des conditions un peu plus précaires entre guillemets, c'est aussi ce qui fait qu'on a eu des expériences que beaucoup n'auront jamais aujourd'hui. Moi franchement j'ai des souvenirs quand je partais en Russie, quand on est parti en Angleterre et tout. À chaque fois on affrontait les champions dans leur pays, il n'y avait pas de combat faire valoir, il n'y avait pas de construction de carrière. Et on s'est fait dans le dur, mais ça laisse des expériences inoubliables et surtout, on a fait des vraies aventures. Et c'est comme ça qu'on s'est fait et c'est comme ça qu'on s'est fait un nom et c'est pour ça que notre nom en Europe, quand on donne ton nom en Europe, on sait de qui on parle. Tu as combattu partout, comme je le disais. Est-ce que tu peux encore le faire? Tu te sens le faire? Non, je pourrais, après, j'en ai pas envie en fait. Je peux le faire. Est-ce que j'en ai envie? Non, je veux pas le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois, c'est une carte France contre la Pologne, ça ne m'intéresse pas. Affronter un Polonais pour monter dans le ranking, c'est pas quelque chose qui me hype. J'ai besoin de plus pour combattre parce qu'effectivement, comme je te le dis, j'ai plus rien à prouver. Donc en fait, le défi doit être autre part que financièrement ou sportivement. Et Amine, ça fait longtemps, soi-disant, qu'il me cherche. Il y a tous les ingrédients sont faits pour faire un bon combat. Il y a le petit plus qui assaisonne la sauce en fait. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Mais est-ce que tu n'as pas peur du combat de trop? Non, mais après on dit tout le temps le combat de trop. La réalité, c'est que c'est à l'entraînement que tu le sais, si tu fais le combat de trop ou pas.
Si j'avais eu des grosses alertes sur le combat de Vienne, si j'ai des blessures à répétition, si... Non, je suis d'accord avec toi. Après, quand tu regardes mes dernières sorties, je crois que sur mes 6 dernières sorties ou 5, ouais, je crois que je suis sur 5 victoires, une défaite. Bon, voilà, j'ai un palmarès positif. On est loin d'être en alerte. Je fais encore des grosses performances. Je viens chercher des mecs qui sont classés top 100. Je sais où sont mes limites. Par contre, comme je t'ai dit, je ne me sens pas condamné à faire les combats. C'est-à-dire qu'à tout moment, si j'ai pas envie, je ne le ressens pas. Je n'aurais jamais accepté le défi.